Traversant les frontières nationales, la République démocratique du Congo fait entendre sa voix à la 45e session du Forum des parlementaires de la SADC à Maputo. Nous sommes là, bien sûr, au Mozambique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a émis le vœu de voir l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo jouer un rôle déterminant dans le Forum des parlementaires de la SADC. Jean-Pierre Ndelodemazo. Deux importantes interventions de la délégation de la République démocratique du Congo à la 45e session du Forum des parlementaires de la SADC à Maputo au Mozambique. La première, celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce dernier a axé son intervention sur les questions d'importance pour les parlementaires de la SADC relatives au développement politique en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound parle de liens qui unissent désormais l'Assemblée nationale de la RDC et le Forum des parlementaires de la SADC. Notre participation à cette assemblée plénière présente sur le plan de la diplomatie parlementaire une forte symbolique post-alternance. Nous saisissons également cette magnifique opportunité afin de prendre nos repères et de consolider les liens qui nous unissent désormais. C'est pourquoi nous formulons le vœu d'accueillir chez nous, en République démocratique du Congo, la 47e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC et rappelons également notre intérêt pour la présidence de notre institution conformément aux prescrits de notre règlement. La transformation de notre forum parlementaire en un véritable parlement régional reste le sujet dominant. Pour sa part, l'honorable André Léon Toumba a évoqué les causes du changement climatique et ses effets en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas gérer nos forêts, nous ne savons pas gérer nos savanes, et cela a comme conséquence qu'il y a le changement climatique. Les gaz à effet de serre, ça c'est une grande conséquence. Et je pense que la plaidoirie a été entendue et nous nous mettrons ensemble pour résoudre tous ces problèmes. Pour l'honorable André Léon Toumba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est déterminé à poursuivre la riposte à la menace climatique au niveau national. Les entrepreneurs du Lualaba viennent de bénéficier d'un fonds de promotion pour le développement de leurs projets dans différents domaines. Ce fonds est remboursable et c'est l'œuvre du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Marthe Mangaza nous en parle. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, ne cesse de multiplier des stratégies pour le développement de sa province. Il vient d'accorder un fonds remboursable aux jeunes entrepreneurs de sa juridiction, dotés de compétences dans différents domaines tels que l'agriculture, l'environnement, la santé et autres. Les séances de renforcement des capacités seront supervisées par les comités organisateurs dans le seul but de développer leurs compétences et procéder à leur orientation. Il faudrait dire merci au gouvernement de Lualaba et à son gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons qui a répondu à l'appel de la Constitution, son article 14, où on voudrait bien faire de la RDC un pays où il y a une pleine égalité des chances et des sexes. Il s'est de dire que ces entrepreneurs doivent développer certaines capacités et avoir ce qu'on appelle des IOV, des indicateurs objectivement vérifiables, et ça nous permet d'être sûrs avec ces jeunes entrepreneurs parce que c'est un fonds qui sera remboursé et ils vont rembourser progressivement comme lui-même l'a demandé. Alors c'est un de soulagement et nous allons rentrer donc en province pour organiser donc des séances de formation en étroite collaboration avec celle qui fait le croix de transmission entre le gouverneur et les jeunes, qui est notre patronne de la jeunesse, Madame Lydia Kapapa, avec laquelle nous allons donc accompagner ces grands projets des jeunes dans la province du Lualaba, qui pourra aussi impacter positivement d'autres provinces sœurs au Lualaba. L'objectif poursuivi par le gouverneur Mouyej est celui de lutter contre le chômage et rester dans la politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'investir dans les capitales humains. Il s'observe un climat d'insécurité dans le Tanganyika et la section des affaires civiles de la MONUSCO vient de sensibiliser les communautés à la paix et à la non-violence, et des stratégies pour la protection des civils viennent d'être arrêtées. Mamita Bangolo. Le nombre croissant des cas de cambriolage dans la commune Kitoukou a motivé la section des affaires civiles de la MONUSCO à sensibiliser les comités locaux de protection CLP.
De cette insécurité grandissante, de nombreuses victimes sont déplorées dans les attaques parmi la population civile. Selon les affaires civiles de la MONUSCO, l'approche mise en place permet de rapprocher de plus en plus des populations vivant dans les zones basées à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Ainsi, quelques outils de protection sont mis à la portée des comités locaux de protection communautaire et les Baraza. Les réseaux d'alerte précoce constituent le numéro de téléphone des quartiers retenus où les cas de vol armés sur la vie des communautés sont dénoncés auprès des autorités. Dans la protection des civils, il y a la section qui a mis en place quelques outils de protection. Et parmi ces outils, nous avons l'outil CAN, qui est Community Alert Network. C'est un système au fait d'alerte précoce. Ce sont des numéros de téléphone qui sont mis à la disposition des communautés ou des populations pour que ces populations nous appellent en cas de problème, en cas de menace, et qu'en notre tour, nous puissions passer l'information et à la MONUSCO et aux autorités pour qu'on intervienne et pour qu'on apporte solution à ces menaces-là. Ici, un dénoté que les chefs des quartiers sont souvent abandonnés et exposés au danger dans l'exercice de leurs fonctions, cas de dénonciation. Le besoin d'augmenter les effectifs de la police dans la ville et de réhabiliter des routes afin de permettre aux éléments de la PNC de venir rapidement répondre aux cris de détresse de la population est indispensable. Rendons-nous en Ituri où l'Office congolais de contrôle OCC, agence de Bunia, préoccupé d'atteindre la signation l'unité de plus de 3 millions de dollars par sa direction générale. C'est ce qui justifie l'ouverture de la session d'évaluation de leurs activités. Plus de 30 personnes prennent part à ces travaux de 3 jours. Il s'agit de tous les chefs de section, chefs de service de l'OCC en Ituri, d'évaluer les activités de cette entreprise de janvier à juillet 2019 afin de relever le point fort et faible pour une meilleure performance. Objectif, atteindre l'assignation édictée par la direction générale en tête, Rissa Sitabou, qui met au centre de ses priorités l'amélioration des conditions salariales de son personnel. Fredungo Modja, chef d'agence de l'OCC Bunia, revient sur l'importance de cette activité. L'objectif est celui d'évaluer les performances réalisées au premier semestre, de déceler les contre-performances enregistrées durant la période allant de janvier en juin 2019 en vue d'apporter des solutions adéquates. C'est pourquoi j'en appelle à la détermination, à l'assiduité de chaque participant pour que ces travaux contribuent au bon fonctionnement et à une meilleure performance de notre agence. A signalé que les travaux de cette session d'évaluation prennent fin ce samedi à Bunia. 1952 à 2019, cela fait 67 ans depuis que la République arabe d'Égypte a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Ce 23 juillet, l'ambassadeur égyptien Hami Chaban a organisé une réception pour commémorer cette indépendance en sa résidence à Kinshasa, Rodépanda. Le 23 juillet 1952, une date d'un grand souvenir spécial pour le peuple égyptien qui s'était libéré de la colonisation. Les Égyptiens à travers le monde ont commémoré ce 23 juillet 2019 le 67e anniversaire de la révolution égyptienne, symbole de l'indépendance et la souveraineté de ce peuple. L'ambassadeur égyptien Hamdi Chaban a réuni en sa résidence de la Gombe, en République démocratique du Congo, les différentes délégations de corps diplomatiques et autres personnalités politiques et militaires de la RDC. C'est surtout une grande joie pour moi, coïncider premièrement avec le développement historique dans la République démocratique du Congo cette année, l'alternance pacifique des pouvoirs. Et deuxièmement, quand l'Égypte assume la présidence de l'Union africaine avec la République démocratique du Congo comme la seconde vice-présidente. L'Égypte a salué fortement ce transfert démocratique de pouvoir pour la première fois dans l'histoire du Congo. À cet égard, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a adressé au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi, une lettre de félicitations où il a souhaité que son Excellence M. Tshisekedi a réussi à diriger la République démocratique du Congo vers un avenir radieux. L'Égypte, en fonction de sa présidence actuelle de l'Union africaine, réaffirme son engagement à continuer les réformes institutionnelles, financières
le dynamisme et l'efficacité de l'organisation au bénéfice des aspirations des peuples africains. La soirée a été agrémentée par le groupe congolais Nsangombonda venant de l'Égypte.